Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce verset doit être gardé dans nos cœurs. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est ce qui nous montre, c'est elle qui nous montre la voie à suivre. Dans ce monde ténébreux où nous devons marcher fidèlement avec Dieu, nous devons prendre les bonnes décisions pour nos propres vies, c'est la parole de Dieu qui doit nous conduire, qui doit nous montrer la voie. Parce que c'est la vérité, c'est Dieu qui nous a créés, connaît mieux nos propres vies, ce que nous ne connaissons même pas sur nous-mêmes. Dieu connaît ce qui a eu lieu dans le passé. Dieu connaît ce qui se passe maintenant. Il connaît parfaitement ce qui va arriver demain. Donc, c'est lui qui doit nous orienter. Sa parole nous éclaire et nous montre la voie à suivre, les décisions à prendre, les attitudes à tenir. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, de pouvoir nous appuyer tous les jours sur la parole de Dieu. C'est pourquoi je suis très heureux de me retrouver avec toute l'équipe qui passe chaque jour ici. Nous sommes très heureux d'être avec vous et de pouvoir passer ce temps de méditation de la parole de Dieu sur Espérance TV avec cette équipe dynamique qui travaille dans l'ombre pour nous permettre de pouvoir donc avoir cette merveilleuse émission et d'être en contact avec vous de partout où vous êtes sur la terre. Et je voudrais aussi rendre grâce au Seigneur parce que cette émission est proposée par la Ligue pour l'étude de la Bible qui nous encourage, qui nous aide à méditer la parole de Dieu chaque jour. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs. Nous allons prier pour notre méditation de ce jour et après nous allons faire bien entendu la lecture du texte et commencer notre temps de réflexion. Je vous invite à la prière, chers frères et sœurs. Seigneur, nous voulons te dire merci, merci, infiniment merci pour ce jour. Tu as été avec nous, tu bénis nos nuits, tu permets que nous dormions en paix. Quand nous n'avons conscience de rien autour de nous, oui, quand nous dormons, nous n'avons vraiment conscience de rien autour de nous. Tu veilles sur nous, tes anges veillent sur nous. Tu nous renouvelles le souffle chaque jour. Nous te bénissons. Tu permets que nous puissions vaquer à nos occupations. Nous te bénissons. Même ceux qui sont malades, tu leur donnes la force de tenir. Ta paix leur est accordée. Nous te bénissons pour cela. Et nous te disons merci encore pour cette nourriture merveilleuse qu'est la parole de Dieu. Bénis ce temps de méditation, Père. Parle-nous, nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Notre texte de ce jour est tiré de la prophétie d'Ésaïe. Donc, Ésaïe, chapitre 51. Nous commençons la lecture à partir du verset 17. Donc, Ésaïe 51 à partir du verset 17. Et puis, nous allons achever la lecture dans le chapitre 52 au verset 12. Donc, Ésaïe 51 à partir du verset 17. Et nous allons achever la lecture au chapitre 52, le verset 12. Je fais la lecture dans la version Louis II. Donc, si vous avez d'autres versions, vous pouvez faire la lecture librement. Donc, nous lisons le texte ensemble. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, sucé jusqu'à la lie, la coupe d'étourdissement. Il n'y en a aucun pour la conduire de tous les fils qu'elle a enfantés. Il n'y en a aucun pour la prendre par la main de tous les fils qu'elle a élevés. Ces deux choses te sont arrivées. Qui te plaindra? Le ravage et la ruine, la famine et l'épée. Qui suis-je pour te consoler? Tes fils en défaillance gisaient à tous les coins des rues, comme le cerf dans un filet.
chargé de la colère de l'Éternel, des menaces de ton Dieu. C'est pourquoi, écoute ceci, malheureuse, ivre, mais non de vin. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs qui te disaient, courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Chapitre 52, verset 1. Réveille-toi, réveille-toi. Revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Amen. Jusqu'ici, notre lecture. Oh, un texte merveilleux qu'on peut intituler simplement « Réveille-toi ». Réveille-toi. Réveille-toi. Et vous verrez bien entendu, ce que le Seigneur est en train de dire dans ce texte. Texte riche des idées formidables et de bénédictions que Dieu donne à son peuple ici. Réveille-toi. Réveille-toi du sommeil. Donc la première chose que nous allons voir ici, dans les versets 17 à 23, Dieu demande à son peuple de se réveiller, de se relever du poids de la colère qui a pesé sur son peuple. Ça, c'est la première chose que nous allons voir. Et ensuite, la deuxième partie, c'est il demande à son peuple de se réveiller, mais de revêtir des habits neufs, des habits de fête. Donc, se réveiller pour se tenir sur les pieds,
Ensuite, se réveiller pour porter des habits de fête à la place des habits de deuil. Et enfin, dans les 2 derniers versets donc de notre passage, donc Ésaïe 52, les versets 11 à 12, il va lui demander de se sanctifier, de s'éloigner du péché. Donc, il se réveille pour s'éloigner du péché. Donc, vivre de la sanctification désormais. Donc, se réveiller, dans la première partie, donc des versets 17 du chapitre 51 jusqu'au verset 23, se réveiller, se lever, se tenir sur les pieds. La situation que Israël avait vécue l'avait totalement effondré. Le texte parle de la coupe de l'étourdissement. Le peuple était tombé, le peuple était totalement paralysé. Il dit qu'il n'y avait personne désormais pour le secourir. Même ses enfants gisaient dans les rues. C'est-à-dire la mort avait touché tout le peuple. Les jeunes, les vieux, les enfants ont été touchés par le désastre de la guerre, de la déportation, de l'humiliation, mais aussi de toutes les situations difficiles d'oppression vécue en exil a totalement déstabilisé, détruit le peuple juif. Il ne pouvait plus se tenir. C'était un peuple totalement ébranlé. C'est un peuple totalement détruit. C'est un peuple qui a perdu confiance en lui-même. C'est un peuple qui a été humilié par des années de souffrance, des années d'opprobre, au point où il n'y a personne. En général, quand un peuple est abattu, quand des vieillards sont touchés, on pouvait au moins compter sur les plus jeunes. Mais les jeunes sont aussi affectés, détruits, tués, maltraités par la souffrance, par l'esclavage, par la douleur. Personne ne peut lever la tête pour venir au secours du peuple. Tes fils en défaillance gisaient dans les coins de la rue, nous dit le verset 20. Donc, personne ne pouvait venir au secours du peuple. Personne n'était en mesure de faire quoi que ce soit. Personne ne pouvait faire quoi que ce soit parce que le peuple était... Personne ne pouvait se tenir sur les pieds. La colère de Dieu pesait sur le peuple. Le poids de la colère de Dieu était fort. Et Dieu vient au secours de son peuple en disant qu'il va faire retourner cette douleur, l'opprobre, sur ceux qui ont mis Israël dans cet état, sur les nations puissantes, sur Babylone qui a mis Israël dans cet état. Dieu dit dans les versets 22 et 23 que je veux relire. Et voici ce que le Seigneur dit dans le chapitre 51. Ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus, je la mettrai dans la main de tes oppresseurs qui te disaient, courbe-toi et nous passerons. Dieu dit que désormais, sa colère va s'abattre sur ceux qui ont maintenu Israël dans l'opprobre, dans la douleur, dans la souffrance, dans l'humiliation. Que désormais, cette colère ne sera plus sur Israël, ne sera plus sur le peuple juif. Dieu a trouvé que c'est maintenant suffisant et que c'est l'heure de faire payer aux oppresseurs ce qu'ils ont fait subir à son peuple. Donc la colère va changer de direction pour tomber sur le peuple juif. Chers frères et sœurs, notre situation peut être similaire. Oui, quelquefois nous sommes à une situation, à un moment où le poids de la colère, le poids de certaines situations nous a totalement ébranlés, totalement réduits à néant, où nous ne pouvons plus nous tenir sur les pieds, où la douleur, la souffrance, l'humiliation est à son comble, au point où nos pieds ne peuvent plus tenir. Nous ne pouvons plus tenir sur nos pieds. Dieu dit, relève-toi, réveille-toi et lève-toi. Donc,
Sors de la situation d'étourdissement, d'anéantissement pour te tenir, te remettre sur les pieds. Et il est capable de le faire. Dieu change la situation. Il dit que lui-même, il se chargera de faire retomber cela sur les ennemis, sur l'oppresseur. Et ça doit nous encourager davantage. La deuxième idée que nous avons, donc dans les 10 premiers versets du chapitre 52. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, revêt tes habits de fête. Donc Dieu demande à son peuple de se lever cette fois-ci, se réveiller et de porter, de changer d'habit. L'habit qui peut symboliser donc le statut qu'on a, que le statut change. Du statut d'esclave, il va devenir un peuple libre. Il ne va plus porter la douleur. Secoue la poussière qui était sur lui, la poussière de la maltraitance, la poussière de l'opprobre. Dieu dit qu'il revêt désormais des habits neufs, de se détacher des liens de son cou, des chaînes que l'ennemi, l'oppresseur a mis. Tout ce que l'oppresseur a mis sur lui était comme des poids. Israël ne pouvait pas agir en exil sous sa propre volonté. Tout lui était dicté par ceux qui le maintenaient captif. Il était dans les chaînes. Donc les Juifs étaient dans les chaînes et ils doivent se lever et désormais changer de statut. Ils sont désormais rachetés. L'Éternel dit, je veux vous racheter. Vous avez été ramassés gratuitement. Vous savez, quand quelque chose n'a pas de prix, on le prend gratuitement. Quand on prend des humains gratuitement, ça veut dire qu'ils n'ont pas de valeur. Ils n'ont pas de valeur. Et c'est comme ça qu'ils ont été pris, ils ont été traités pendant des années comme étant des personnes sans valeur. Ça, c'est ce que Israël a vécu. Et je pense que nos peuples vivent comme ça aussi, comme des peuples sans valeur, comme des gens qui ne sont pas des humains. Nous avons subi notre continent, le continent africain, mais des peuples ont subi de l'opprobre, de la maltraitance, comme si nous n'étions pas des humains. Ceux qui déportent ou bien ceux qui envahissent considèrent les gens qu'ils ont en face d'eux comme étant des moins que rien. Pour eux, ces gens ne sont pas des humains. Et c'est comme ça souvent que ceux qui maltraitent les autres les considèrent. Israël a été considéré comme étant sans valeur. Et je pense que vous vivez certainement ces genres de situations. Dans les maisons dans lesquelles vous vivez, dans les lieux où vous travaillez, vous êtes considérés par vos patrons comme étant des gens sans valeur, comme des gens qui n'étaient pas des humains. Avec tout ce que cela présente comme maltraitance. Mais Dieu est celui qui change notre situation, notre statut. Dieu change notre statut et il est capable de le faire. Et il dit à Israël, revêt désormais des habits nouveaux, des habits, enlève les habits de propre, enlève la poussière de l'humiliation et porte des habits nouveaux, des habits de gloire. Dieu est celui qui a changé les statuts de son peuple. D'esclaves qu'ils étaient, ils sont devenus un peuple libre. Et vous voyez aujourd'hui, chers frères et sœurs, ce petit peuple-là qui peut parler avec les grandes nations, rivaliser avec les grandes nations, parler d'égal à égal. Parler d'égal à égal. Je pense que Dieu peut aussi accomplir cela pour nos pays, pour notre continent. Et pour nos vies personnelles. Là où personne ne vous considère, là où vous n'avez pas de valeur, où les gens vous marchent dessus, Dieu est celui qui est capable de changer votre statut et de changer votre condition et de vous redonner votre statut d'être humain à part entière, d'être aimé de Dieu, d'être béni de Dieu. Vous êtes un être béni, aimé, un être qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu l'a fait pour son peuple. Et Dieu est celui qui reste le même et qui le fera
pour nous tous. Ils deviennent des porteurs de bonnes nouvelles. Des gens qui n'avaient pas la joie, qui peuvent maintenant pousser des cris d'allégresse, des cris de joie, comme la parole dit. Pousser des cris de joie. Ils deviennent des porteurs de bonnes nouvelles. Eux, bénis soient ceux qui portent les bonnes nouvelles, les porteurs de bonnes nouvelles, qui sont bénis les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Donc, d'être porteur de la position de porteur de mauvaises nouvelles, de la position de personnes dont le cœur est rempli de pleurs et d'amertume, Dieu fait jaillir de ses bouches des chants d'allégresse. Changement de situation, changement de statut. Dieu fait changer de statut à son peuple. Je pense que c'est ça qui est aussi important. Donc, première chose, que le peuple se réveille, qu'il se tienne sur les pieds en sortant du poids de la colère de Dieu. Parce que Dieu a désormais décidé de changer à la situation de son peuple, de pardonner à son peuple, d'enlever sa colère et de faire tomber cette colère-là sur les oppresseurs. Deuxième chose, se réveiller pour se tenir sur les pieds et pour surtout changer d'habit. Porter désormais à la place des habits de deuil, de porter des habits de joie, des habits de fête. Changement de statut de son peuple. Et enfin, Dieu dit dans les versets 11 et 12 de se réveiller, de se lever et de se purifier. Donc de s'éloigner du péché. De s'éloigner désormais du péché. Donc de se sanctifier, de se purifier. Quand le peuple se lève et sort du poids de la colère de Dieu, quand il se lève pour revêtir des habits nouveaux, de changer de statut, cela va avec le statut moral. Donc s'éloigner du péché. S'éloigner du péché, parce que c'est justement le péché du peuple qui a envoyé le peuple en déportation. C'est l'idolâtrie, c'est la cupidité, c'est toutes sortes de vices tous ces vices-là qui ont envoyé le peuple en déportation. Donc quand on se lève, que la colère de Dieu n'est plus sur nous, quand on se lève, que Dieu a changé notre statut, évidemment, cela va avec l'éloignement total du péché, la sanctification. Et Dieu dit au verset 11, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Waouh! Que quand on se met à part, quand Dieu a apporté une telle délivrance, Dieu nous a donné un nouveau statut, ça va avec la qualité de vie que nous sommes appelés à mener. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas dire que nous appartenons au Seigneur. Nous ne pouvons pas dire que nous avons été libérés par le Seigneur, que Dieu nous a donné un nom nouveau, que Dieu nous a donné un statut nouveau et demeurer dans le péché. Non, nous sommes appelés à vivre dans la sanctification. À ne plus toucher ce à quoi les païens touchent en termes de péché, en termes d'idolâtrie, en termes d'impureté morale, sexuelle. Nous devons vivre une vie qui honore le nom du Seigneur. Nous éloigner du péché sous toutes ses formes. Que le Seigneur, chers frères et sœurs, nous aide à vivre cette nouvelle réalité avec le Seigneur, à marcher fidèlement avec lui et à vivre notre nouveau statut. Il dit que je la mettrai dans la main de tes oppresseurs. Verset 23 du chapitre 51. Il s'agit de la coupe de la colère de Dieu. Des oppresseurs qui te disaient, courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Quand on n'a pas de valeur aux yeux des gens, de l'oppresseur, il marche sur nous. Et ce test-là, nous devons garder ça en disant que Dieu est celui qui changera notre statut pour que personne ne marche désormais sur notre dos. Que notre tête soit un peu relevée. Que nous reprenons toute notre place dans notre marche avec le Seigneur. Gardez bien ce verset 23, relisez-le. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier
pour mettre un terme à ce temps de méditation. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire de ce que tu es notre Dieu qui ne veut pas que nous restions courbés. Et tu veux que nous relevions pour reprendre la marche avec toi. Que nous sortions de la colère de Dieu. Tu enlèves notre colère, ta colère sur nous et tu la fais retomber sur ceux qui nous oppressent. Et tu veux aussi que nous puissions porter désormais dignement notre nouveau statut, le nouvel habit que tu nous demandes de porter, habit de fête, de joie, d'allégresse. Et tu nous demandes de nous éloigner du péché sous toutes ses formes, pour pouvoir vivre notre nouveau statut. Seigneur, aide-nous à marcher avec toi et à glorifier toi. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour encore un merveilleux moment de méditation. Mais évidemment, ce n'est pas seulement moi que vous attendez. Demain, vous aurez une autre personne. Après demain, ainsi de suite, comme vous le savez déjà de toutes les façons. Soyez fidèles à ce temps de méditation de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.